On nous a habitués à dire qu'un loup, quand il passerait, il prendrait une brebis, maximum 2 pour sa consommation, et il laisserait le troupeau tranquille. Et là, on voit que finalement, le nombre est déjà plus élevé. Waar is Gaia in dit hele verhaal? Hier worden onze dieren gewoon verscheurd, opgejaagd. Wat is de meerwaarde van de wolf? Donc celle-ci, la patte a été arrachée. Pour moi, il n'y a pas d'autre explication. C'est pas un chien qui est venu jouer. C'est le loup qui est chez nous. On espère qu'il y ait encore de la salive du prédateur dans les coups de dents, dans les morsures. Alors on pourra analyser cet ADN et établir si c'est de l'ADN de loup ou d'un autre prédateur. J'ai des moutons depuis que je suis gamin. Et quand il y a un chien, tous les moutons ils sont déjà morts dans les clôtures parce qu'ils foncent. Ils sont pleins de morsures partout, il y a de la laine partout. Ici, quand j'ai vu le premier cadavre, je savais que c'était le loup. Si je devais être quelqu'un de correct, je devrais dire bon, on va se protéger, on va vivre avec. Mais la seule solution, ce sera le fusil. Bordel. Ici, prise à la gorge, et la brebis essaye de vivre comme elle peut. On va devoir l'euthanasier. Mais il ne faut pas faire de mal au loup. Hein. Le loup, c'est une bête très gentille, protégée. Voilà le résultat du loup. On préconise les clôtures électriques parce que c'est vraiment ça qui a un effet dissuasif. Du coup, il faut partir sur un voltage assez élevé, en l'occurrence entre 5000 et 7000 volts, pour qu'ils se prennent un bon coup de jus s'ils tentent de s'approcher et que ça ne lui donne pas envie de recommencer. Moi, j'étais plus parti que le loup allait sauter. Maintenant, on peut renforcer nos clôtures par le bas, mettre 2 fils pour essayer de vraiment protéger au maximum. Puis je vais vraiment me pencher sur pour moi, qui est la meilleure façon de protéger mon troupeau, c'est les chiens de protection. Maintenant, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, donc je pense que je vais me diriger vers cette solution-là. Le risque est moindre par rapport à une zone de présence permanente où là une meute est établie. On sait que les attaques se font à répétition dans un même secteur, où ça vaut plus la peine d'investir dans les clôtures déjà en place. Dans certaines régions en France, ils ont montré que le coût du loup pour l'éleveur, ça mettait en faillite environ un tiers des élevages. On ne peut pas laisser l'éleveur supporter autant de charges. Ou alors on assume qu'il n'y a plus d'élevage chez nous et qu'on consomme uniquement de la viande importée. Cohabitation, c'est de dire, toi en tant qu'éleveur, tu fais des efforts, tu mets tes clôtures, tu as des bêtes qui t'acceptent une certaine prédation. Et de l'autre côté, la cohabitation, c'est aussi dire, quand il y a des loups qui déconnent, on les flingue. Point. Ça, c'est la cohabitation. L'idée, c'est de conserver des populations, c'est de conserver nos paysans, nos brebis, nos vaches, nos chèvres. Et puis de l'autre côté, c'est conserver les loups. Et toute la biodiversité qui va avec. C'est pas un qui est meilleur que l'autre.